trouver votre année personnelle en numérologie, il vous suffit d'ajouter l'année en cours, en l'occurrence 2021, 2 plus 0 plus 2 plus 1 égale 5, à votre jour et votre mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 3 février, le 3 pour le jour, plus le 2 du mois, plus le 5 de l'année 2021, égale 10. 1 plus 0 égale 1. Vous réduisez systématiquement un nombre à un seul chiffre et donc vous trouvez l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Donc nous sommes tous en 2021 en année universelle 5 et vous, ceux qui sont nés le 3 février, sont en année personnelle 1 du 1er janvier au 31 décembre. Étant donné que l'année personnelle est calculée sur la base de l'année en cours, donc l'année universelle, 2021, ça va du 1er janvier au 31 décembre, donc il est tout à fait logique que votre année personnelle aille du 1er janvier au 31 décembre. En revanche, à partir de votre anniversaire, il y a énormément de changements, des données sont différentes par rapport à votre date de naissance précise. J'appelle ça une année intime, qui va de votre anniversaire à votre anniversaire, donc qui chevauche parfois 2 années. Et ça, on ne peut l'expliquer que lors d'une consultation, quand on fait un thème complet, parce que c'est vraiment personnel. Donc, année universelle du 1er janvier au 31 décembre, année universelle 5 cette année. Et année personnelle, le jour plus le mois plus l'année en cours, du 1er janvier au 31 décembre. Bonjour à tous et à chacun, et voici décembre, le dernier mois de l'année. Donc comment on fait pour vivre les énergies du mois de décembre? Alors une année qui va bientôt être clôturée, on va bientôt basculer sur 2022. Je reviendrai probablement très rapidement, je pense cette semaine, pour vous offrir cette vidéo sur 2022. 2022 qui va avoir une énergie complètement différente. Pour l'instant, on est toujours en 2021 et c'est jusqu'au 31 décembre. L'arcane de l'année, donc qui a bientôt fini son CDD, hein, le pape, et le 5, qui a bientôt fini son CDD lui aussi, qui vont rencontrer ce mois-ci, vont aller rendre visite au pendu, puisque le pendu numéro 12, le mois numéro 12 de décembre, qui est représenté aussi par le 3, bien entendu, de numérologie. Donc le 5 qui dit valide, va de l'avant, évolue, le pape aussi qui va aller chercher à évoluer lui aussi, qui va valider cette progression, vont rencontrer tous les deux le pendu, donc le 3, qui invite à renverser la vapeur, à regarder les choses sous un autre angle, à ne surtout pas bloquer et du coup à communiquer. Donc on invite à la communication déjà dans un premier temps. À eux deux, on va trouver de ce fait l'étoile, la justice et la réalisation, donc le 8. Le 8 est un nombre de réalisations qu'on peut retrouver dans le tarot par le biais de la carte de la justice et par le biais de la carte de l'étoile, puisque l'étoile fait 17, 7 et 1, donc 8, et la justice fait 8. Donc, tous les deux sont rassemblés dans cette énergie du rouge, hein, dans mon tarot. Je reviendrai pour vous présenter mon tarot assez prochainement parce qu'il va être livré, il va arriver entre le 10 et le 15. Donc il sera livrable pour Noël en tout cas, ça c'est super. On y reviendra, ne t'éparpille pas. On revient donc sur l'étoile. L'étoile qui a besoin de donner, qui a besoin de se mettre au service des autres, qui est dans la communication elle aussi. Donc on valide ce que le pendu invite à faire et ce que le 3 invite à faire. Donc c'est quand même des énergies. Le 5 c'est speed, le 3 c'est speed, le 8 c'est paf. Donc avec la justice qui elle va inviter à regarder les choses en face. Donc on fait pas non plus, on ne niaise pas, hein, faut pas prendre des vessies pour les lanternes, il faut regarder les choses correctement. D'accord, on est là pour se mettre au service d'eux, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il faut rester vraiment dans la limite, il faut que tout soit juste. Donc le 8, un mois universel 8, qui parle de matériel, de réel, de concret pour tout le monde. Donc de réalisation, de concrétisation et d'ordre et de discipline. Donc ça, c'est pour tout le monde. Si on ajoute à ce 5, qui est l'acteur de l'année, à 8, qui est l'acteur du mois, en quelque sorte, on va trouver ce qu'on appelle une essence en numérologie. Et l'essence va être représentée ici par toute l'équipe des 4, c'est-à-dire toute l'équipe des verts, le mât, qui dit « et l'audace 2 »,
et avance, ose. L'arcane sans nom qui lui invite à couper, à trancher, à se débarrasser de tout ce qui ne convient plus, et l'empereur qui invite à revenir à l'essentiel. Donc vous l'aurez bien compris, si on met tous les acteurs de l'année, même si le 12 et le 3 ne sont pas vraiment des acteurs, c'est la maison dans laquelle on se trouve, si on regarde toute cette énergie-là, le mois de décembre nous invite vraiment à concrétiser, à acter. Et puis, il y a quand même un petit air de justice qui est derrière. Donc, il peut y avoir aussi une sensation que tout est cadré, tout est cloisonné. Le 8 et le 4 donnent le 12 encore, hein, même si ça ne se calcule pas, mais juste dans le visuel, on est vraiment dans ce côté très sérieux, très disciplinaire, où on a plusieurs manières de vivre, soit la manière de vivre ces énergies-là dans l'accompagnement, dans la fluidité, dans le lâcher-prise, soit on va le vivre beaucoup plus dans le réel, dans le concret, et on va avoir du mal peut-être on va se sentir frustré et coincé et bloqué. Donc plusieurs manières de vivre ce mois de décembre. N'oubliez pas la communication, c'est très important. Ne pas non plus partir dans ses rêves complètement parce qu'il y a quand même un côté très carré et très organisé hein, du mois de décembre. On l'a vu dans le 8, on l'a vu dans le 4. Donc on revient à l'essentiel pour chacun. On évite de s'éparpiller probablement. On revient vraiment au réel et au concret, à tout ce qu'on peut mettre en place. Et puis aussi, c'est un mois qui peut nous inviter à incarner nos idées, à incarner tout ce qu'on a dans la tête, à incarner tout ce qui peut être incarnable aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui peut être mis en place maintenant. On a vraiment besoin de revenir à du concret, à du réel, à du matériel, à de la matérialisation et à de la réalisation. On va voir maintenant comment on le vit en fonction de l'année dans laquelle on se trouve, donc de l'année personnelle dans laquelle on est. Je reviens pour chaque année. Pour ceux qui sont en année 1 en 2021, le mois de décembre est tout à fait dans le thème de l'année universelle, c'est-à-dire c'est un mois 4, c'est un mois qui va vous inviter à remettre de l'ordre, à construire, à clarifier les situations, à vraiment incarner justement le phénomène d'incarnation qu'on a vu précédemment pour l'année universelle est valable pour vous. Alors prenez votre temps, hein, n'allez pas trop vite non plus, c'est pas la peine, mais en tout cas tout ce qui se passe là au mois de décembre vient d'une profonde réflexion que vous avez à peu près depuis, allez on va dire que c'est vraiment ce moment de doute du mois d'octobre, grosso modo, ce qui s'est terminé en août, ce qui a commencé en octobre à mûrir et ce qui vient là vraiment acter. Donc c'est le moment où on termine l'année en beauté, en revenant à l'essentiel, en actant vraiment et en se mettant en sécurité. Sympa pour le mois de décembre des années 1. Alors pour ceux qui sont en année 2 en 2021, ils sont dans un trimestre encore où faut aller doucement, hein, faut pas aller trop vite parce qu'on va se prendre les pieds dans le tapis. C'est un moment où on a envie de bouger, où on a envie d'évoluer, où on a envie d'avancer, où on commence à voir les choses d'une autre manière, où on commence certainement à voir la sortie un peu aussi et à souffler parce que ça fait depuis le mois d'octobre qu'on est un peu entre parenthèses quelque part. On peut étudier, on peut faire des projets, mais on n'a pas vraiment la possibilité d'agir. Là, on va commencer à pouvoir agir, mais on ne va pas trop vite parce que sinon, on risque ça peut être la catastrophe, ça peut être, si c'est trop rapide, ça peut entraîner au contraire une explosion plutôt que une mise en place vraiment concrète et une ouverture vraiment réelle pour l'an prochain. Donc, on y va doucement, on freine un peu ses ardeurs, on patiente, on trépigne pas trop et puis on continue à travailler sur ses projets. On y va doucement. Voilà pour les années 2. Pour ceux qui sont en année 3, en 2021, alors vous êtes dans le thème vous aussi quelque part puisque le 8 vous concerne depuis le 1er octobre, c'est-à-dire remettre de l'ordre, c'est-à-dire retrouver les rênes, hein, récupérer les rênes et puis concrétiser, valider. Là, ce mois-ci, ça va parler de tout ce qui est affectif, de tout ce qui est harmonieux, de tous les choix, de tout l'axe que vous allez prendre. On n'oublie pas que l'année prochaine, vous allez être dans une année de construction. Donc, ça parle de cœur, ça parle de famille, ça parle d'aboutissement, ça parle de finalité. Donc,
Donc prenez soin de vous, essayez de vous alléger au maximum, ne prenez pas des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, et puis faites un peu le tri dans toutes ces responsabilités que vous avez. Est-ce qu'il n'y en a pas qui valent la peine d'être supprimées? Est-ce que, voilà, soyez juste, regardez les choses en face et soyez juste par rapport à tout ce qui vous incombe, en quelque sorte. Et puis, veillez à votre harmonie, accordez-vous plein de douceur. Voilà pour les années 3. Pour ceux qui sont en année 4, en 2021, alors, l'essentiel de l'année 4, on l'a déjà vu, c'est s'occuper de ses bases, être bien les deux pieds au sol. C'est dans le thème du mois universel, comme on l'a vu en début de vidéo. Depuis le 1er octobre, vous êtes dans une période de transformation, c'est-à-dire que vous allez vous débarrasser, faire du tri et vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui n'est pas votre essentiel, justement. Vous avez tout préparé, vous avez besoin de maîtriser toute cette situation, mais laissez un peu la place à ce qui n'était pas prévu, à l'imprévu, à l'intuition, à l'instinct, à tout ce que vous voulez, tout ce qui fait du « bah, j'avais pas pensé à ça, tiens ». Voilà, c'est un peu ça pour le mois de décembre, c'est-à-dire on lève le pied, on lâche prise et on accepte. Alors on ne piétine pas, on ne va pas trop vite, on n'essaye pas de vouloir absolument que ça se passe d'une manière ou d'une autre. On essaye de lâcher prise et on écoute ce qui peut se passer en fait. Voilà pour le mois de décembre qui est un mois qui va vous permettre aussi de basculer sur l'année prochaine qui est une année 5 qui sera une année de mouvement pour vous où vous pourrez laisser la place au mouvement et au changement. Voilà pour les 4. Pour vous qui êtes en année 5 en 2021, eh bien forcément, comme vous vivez l'année en même temps que l'année, comme je le dis, puisque vous êtes en année 5 universelle et en année 5 personnelle, donc ça décuple. Ça signifie que vous êtes aussi, vous captez toutes ces émotions collective, tout cet inconscient collectif en fait, celui qui vit l'année en même temps que l'année est vraiment dans l'universel. Donc protégez-vous parce que le 8 vous invite à revenir à des choses réelles, à des choses concrètes. Donc vous pouvez avoir l'audace 2 aussi, hein, tout ce qui a été dit en début de vidéo qui concerne le mois universel vous est appliqué automatiquement aussi puisque vous vivez la même énergie que l'énergie universelle. Donc un mois qui vous invite à revenir au réel, au concret, au matériel. Donc ça peut parler de financier, ça peut parler aussi d'engagement, ça peut parler de tout ce qui concerne l'équilibre. Donc on reste bien dans son énergie, on regarde bien les choses en face et on fait du tri parce que vous avez cette possibilité de diriger puisque depuis le début du mois d'octobre, vous êtes dans un trimestre 1 qui vous donne la parole et qui vous invite à vraiment vous interroger sur vos propres besoins. C'est vous qui dirigez. Donc la direction, elle est là. Voilà pour ceux qui sont en année 5. Si vous êtes en année 6, en 2021, le mois de décembre va venir clôturer. Il est vraiment à la fois le mois de décembre qui clôture l'année, mais il clôture aussi, il peut clôturer aussi pour certains d'entre vous, ou pour ceux qui sont en année 6 en général, une période de vie, une tranche de vie, quelque chose qui va vous faire tourner une page, qui va vous faire basculer sur autre chose. Donc beaucoup d'émotions, bien entendu. Ça parle aussi d'harmonie, on a besoin de se sentir bien, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'exprimer ses besoins aussi, d'aller vers l'autre, de trouver du réconfort en quelque sorte. Alors c'est pas nécessairement un mois triste non plus, attention, on est dans la communication, on est dans la douceur, on est dans l'harmonie, on peut être dans la déco, on peut être dans les projets, on peut être dans la rondeur en tout cas. Mais c'est vraiment un moment où on a besoin de revenir à soi et où on n'oublie pas de faire le tri à la fois dans sa vie et à la fois dans ses émotions pour pas emmener trop de choses dans ses bagages. Voilà pour l'année 6. Pour ceux qui sont en année 7 en 2021, c'est un top départ, hein. C'est le début, donc c'est le moment de démarrer quelque chose, c'est vraiment le moment d'incarner un projet tout à fait dans le thème du mois universel, c'est le moment de revenir à vous, de prendre des décisions, d'acter, de vraiment concrétiser votre projet. Donc une énergie qui commence à prendre un peu plus d'ampleur, on va dire, même si vous avez été un peu cacao au mois de novembre, là on reprend l'énergie, on n'est pas encore, attention, hein, on n'est pas encore en année 8, hein, donc on y va mollo parce qu'il y a quand même encore le mois de janvier et le mois de février à passer avant d'être vraiment dans l'énergie réelle de l'année prochaine. Donc doucement, vous êtes toujours en année 7, on garde l'équilibre, on n'en fait pas trop, on se ménage. Par contre, c'est un excellent moment pour démarrer quelque chose, pour débuter un projet et pour passer au vert.
Voilà pour les années 7. Si vous êtes en année 8, en 2021, vous êtes vous aussi dans le thème. Il y en a plein qui sont dans le thème décidément ce mois-ci. Donc vous êtes dans le thème parce que année 8, c'est on est actuellement dans un mois 8, un mois universel 8. Donc le 8 revient, ça vous parle. Le 4, c'est votre trimestre. Ça vous parle aussi. Vous l'avez vu en début de vidéo, le 4, le 8. Donc ici, on rajoute le 2 à la sauce. Le 4, le 8, les deux, ça parle d'accords, de contrats, de tout ce qui va être acté pour pouvoir vous mettre encore plus en sécurité. Donc en gros, tout ce qui n'est pas sécure pour vous, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui n'est pas juste, on s'en débarrasse. En revanche, on reste sur ce qui est juste et ce qui est réel. Donc tout doit vous apporter sécurité matérielle, financière, concrète et réelle. Voilà. Donc un mois qui vous invite à être plus diplomate que rentre dedans, un mois qui vous invite à éviter tout rapport de force et à consolider en fait votre situation. En gros, c'est ça, c'est vraiment un mois qui va vous aider à consolider, qui parle d'engagement, qui parle de réalité. Voilà pour les 8. Si vous êtes en année 9, en 2021, vous pouvez avoir une effervescence d'idées, ce besoin de rencontrer du monde, de brasser, mais de commencer plein de choses en même temps. Évitez de vous éparpiller, faites des listes. N'oubliez pas le 4 et le 8 qui nous invitent tous à revenir à la base, au réel et au concret. Donc on ne s'éparpille pas, on ne se met pas non plus la pression. Par contre, on profite de chaque instant, on essaye de rester dans l'équilibre et puis on communique surtout. Vous êtes dans un mois 3, un mois qui vous invite justement à communiquer, à vous ouvrir sur l'extérieur, ça c'est vraiment important. Et puis, veillez à votre bien-être aussi, à toutes ces responsabilités. N'en prenez pas trop, ne vous surchargez pas, surtout la deuxième quinzaine du mois. Et finissez bien, vous êtes en train de terminer, d'achever, on y reviendra sur l'année prochaine, vous êtes en train d'achever un cycle de 9 ans. Donc un petit coup d'œil dans le rétro, ça peut être pas mal aussi pour voir un peu tout ce que vous avez vécu et pour constater un peu toute cette évolution. Voilà pour les années 9. Et voilà pour le dernier mois de 2021. Si vous souhaitez être suivi différemment, n'oubliez pas que sur le site, vous pouvez trouver donc les agendas arc-en-ciel qui sont arrivés. Là, ils sont dispo. Jusqu'à demain, vous avez le port qui est gratuit. La numérologie vivante aussi, qui est un logiciel de calcul numérologique. J'ai fait une petite vidéo pour l'expliquer, même les agendas aussi. Le tarot de la numérologie arc-en-ciel qui va arriver. Normalement, les livraisons devraient commencer à partir du 15-17, donc ça devrait être OK pour Noël. Les petites cartes de bonne année, les bons cadeaux, si vous êtes à court d'idées pour Noël. Il y a tout ce qu'il faut sur le site et ça sera livré à temps. Je ferai le Père Noël correctement. Voilà, écoutez, ça me fait vraiment toujours très plaisir, même si parfois je suis un petit peu en retard pour faire mes vidéos. Mais j'essaye de vous donner chaque mois les ambiances du mois pour que vous puissiez vous servir justement de ces ambiances. Il n'y a pas de bon nombre et de mauvais nombre. Il y a juste ce qu'on en fait. Et le fait de se servir des ambiances qui nous entourent, plutôt qu'elles nous utilisent, il faut impérativement les utiliser. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans les vidéos. Donc merci beaucoup de votre écoute. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vais réaliser donc la vidéo de 2022. Je la couperai peut-être en morceaux. Je vais voir un peu comment je m'organise. Je vais réaliser ça dans la semaine. Passez un excellent mois de décembre. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.